Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestige et Collection, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester l'un des plus beaux V12 de la collection, j'ai nommé la 850 CI. On est parti pour tester la 850 CI sur route ouverte et normalement je pense que ça devrait vous plaire vu le son que ça fait. Celle-ci a quand même une petite ligne inox qui fait que ça chante bien. Ouais, mais je me dis, sans la ligne, ça doit être un peu triste quand même. Mais là, dans l'habitacle, ça résonne d'un point, c'est impressionnant. Pour un V12, mec, c'est magnifique. Ah, déjà, oui, c'est un V12. C'est rare maintenant. C'est des 12 volts maintenant, c'est pas des V12. Powered entirely by AA batteries. Les normes changent. Ouais, c'est ça, les normes changent, c'est normal. Ça devient rare. Mais du coup, la 850 a été fait en plusieurs moteurs. Il n'y a pas eu que le V12. Il y a eu un V8 au début. Il y a eu V8, 4 litres, 4 litres 4, V12, 5 litres, 5 litres 4, 5 litres 6 pour la version CSI. Nous, on a la version de 5 litres qui est déjà suffisante. Qui est suffisante, qui est à 300 chevaux. Et la version du coup, la CSI, qui était la plus grosse, elle était à 381, je crois précisément. Et après, tu as la version Alpina, qui est la version ultime. Qui a 420 chevaux. 420, t'imagines, c'est 120 chevaux de plus que celle-là. Ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Mais après, il faut se dire qu'au début, les gens, là, quand celle-ci est sortie, la 850, quand elle a été présentée au salon de Francfort en 89, les gens étaient contents, tout ça. Il y a eu pas mal de commandes, ils ont eu du mal déjà à suivre un peu les commandes au début, mais les gens étaient déçus qu'il n'y ait que 300 chevaux. C'est vrai que c'est un gros moteur, donc tu t'attends quand même. Ce qu'il faut se dire par contre, c'est que ce moteur-là a quand même été poussé beaucoup plus haut pour McLaren. Mais ça c'est fou quand même, comme anecdote. Cette anecdote là-dessus, c'est que McLaren en F1, la McLaren F1 utilisait ce V12-là, qui était boosté à juste 627 chevaux. What the fuck? Et du coup, ce moteur-là a été, on va dire, récompensé en gagnant les 24 heures du Mans en 95 et 99. BM, ils savent faire des moteurs quand même. Jamais tu pourras dire le contraire. BM, les moteurs, ça c'est clair que là. Tu vois, niveau conduite, c'est pareil. Ça reste, tu vois, un gros véhicule parce que ça fait 1,8 tonne, mais tu vois, vu que tu as plein d'éléments, genre tu vois, tu as la direction assistée, etc., vu qu'elle est de 92, ça faut le dire, ça reste mais super simple à conduire, tu vois, même les vitesses, tout passe... la boîte de vitesse, elle est hyper simple. Mec, ça passe tout seul, n'importe qui peut conduire ça en fait. Ouais. Et tout ce qui est niveau embrayage, tout ça, c'est pas trop dur aussi, non, quoi. Tout est doux, tout est incroyable. C'est juste que ça fait un son à réveiller les morts. Le pire, c'est soit quand tu es à 1000 tours minute, là ça résonne à fond, soit quand tu montes dans les tours, là c'est pareil. Quand t'es juste à 2000, c'est là où elle fait le moins de son. Et surtout que c'est un son qui est hyper grave, ça te prend dans l'habitacle. Ça résonne dans tout le corps, genre, je sais pas, c'est... Elle a moins de petite accélération, ça te prend. Les sièges, franchement, les sièges, on est bien dedans. Un truc qu'il faut dire, c'est que cette voiture-là était quand même la voiture la plus haut de gamme de chez BMW quand elle est sortie. Quand elle est sortie, BMW se portait bien. On teste de mettre des voitures plus haut de gamme. Plus haut de gamme, et ils ont dit on met tout le savoir-faire dans une voiture, quoi. Ce son-là, quand tu repars, c'est super agréable. Et est-ce que c'est précis au niveau du volant, au niveau de la conduite? Voilà, juste de ce que je fais comme ça, en vrai, ça va. Ouais. C'est pas la Porsche ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas non plus. On reste dans du BM, mais on va dire que ça va. Vu que c'est lourd, on est posé en fait. Oui, tu sens que ça va pas partir tout de suite. Ça pourrait si tu cherchais, forcément, mais vu que c'est propulsion. Mais en vrai, non, ça va. Tu sens que tu es quand même bien posé sur la route. Tu as 2000 tours minute. Mais il n'y a plus de bruit. Le calme. Le calme avant la tempête. Là, on va passer à un solo au piano, à un orchestre symphonique. Ça chante. C'est quasiment s'il faudrait des boules caisses. Peut-être pas non plus, non. Je trouve que le son il est juste magnifique. Là, pour coup, mon top 1 de la collection avant au niveau bruit, c'était la Lotus Elise. Je pense que celle-là, elle est au-dessus. Je pense que là, celle-ci, la concurrence grave. Ouais, on est là, je pense que c'est la plus belle qu'on a essayé sur YouTube. Là. Après, tu vois que l'intérieur, il a vite fait vieillir parce que t'as tellement de boutons, mec, tu verras tout à l'heure. On était perdus un peu tout à l'heure. Ça n'a aucun sens. Regarde les vitesses, tu vois. Là, je suis en 4, passer en 3. Madame. C'est pour t'expliquer à quel point c'est facile. Et c'est une boîte 6, on l'a pas précisé. Ouais, boîte 6, ouais. La 6, je pense que tu la mets que sur autoroute parce que bon... Mais il faut dire qu'il y avait aussi en boîte auto. Ah, mais non. Oh, le dégoût. Avec le dégoût. Mec, mais regarde comment ça marche bien. Comment tu peux mettre une boîte auto là-dedans? Genre, faut avoir la flemme de passer les vitesses, c'est pas possible. Pas aimer conduire. Mec, aujourd'hui, là, c'est une voiture plaisir. Parce que tu vas pas rouler ça tous les jours, faut pas déconner. La pire chose à faire. Là, on va juste vous présenter vite fait, comme d'habitude, un petit peu l'intérieur et l'extérieur du véhicule pour vous montrer exactement à quoi il ressemble. Allez, c'est parti.
maintenant pour vous montrer un petit peu l'extérieur du véhicule. Donc c'est un rouge pétant, ça on n'aime pas. On a les deux petites entrées d'air à l'avant, c'est aujourd'hui ils font des entrées d'air énormes sur les véhicules, surtout sur les BM, là elles sont toutes petites. Tu as un capot bombé avec les phares escamotables, ça c'est la petite touch de l'ancienne, c'est ça, la petite touch ancienne. Sur le côté tu vois bien on a des jantes Alpina, ça c'est encore la petite spécificité parce qu'elle a un kit Alpina, c'est pas une vraie Alpina, mais elle a le kit intérieur-extérieur qui est assez sympa je trouve. Les jantes ça rend incroyable, des jantes en 18 avec des pneus en 245 à l'avant. À l'arrière, c'est du 285 on a dit. On a des rétros sur les côtés de M3 il me semble. On avait fait des essais avec des clients et il y en a un qui m'avait dit ouais les rétros elles viennent de la M3. Après laquelle M3 je sais plus. À vous de nous le dire en commentaire. En vrai ils sont pas gros les rétros par rapport au gabarit du véhicule. Ils sont tout petits hein. Ouais c'est incroyable. On a pareil un petit aileron qui est très rare sur ces véhicules là. Genre on a cherché plein de 850 sur internet en images etc. Et il y en a très peu qui ont l'aileron en vrai. Il y en a très peu ouais. Et je trouve que ça rajoute encore une touche à la voiture, mais de sportivité, c'est incroyable. En fait, quand elle l'a pas, je trouve qu'il manque un petit truc quand même, tu vois. Ouais. Il manque la petite finition à l'arrière. Il manque cette finition à l'arrière de profil. En plus, tu vois, c'est pas un aileron simple, tu vois, il a des formes quand même. Il est incroyable. Et il est pas abusé. Avec le petit M à l'arrière. Bah ouais, non, il est fou. Ensuite, quand tu vas à l'arrière, tu vois les 4 sorties en inox qui font un son mais absolument incroyable. Extérieur comme intérieur. Ah ouais, non, même à l'intérieur, j'ai envie de dire, il est limite pire. Enfin, c'est fou. C'est incroyable. Avec le petit spoiler à l'arrière qui, je trouve, il va bien avec le véhicule aussi. Ça dénature pas trop, tu vois. Ouais, ça dénature pas. Il est quand même vachement présent, mais il reste très très bien. Après, c'est plus esthétique que. C'est ça. Et ce qu'on disait en vrai, efficace. C'est que si tu l'enlèves, t'es vachement sur une caisse carrée derrière et pas trop moderne. Là, le petit spoiler fait que ça reste une voiture qui traverse les générations, quoi, je trouve. Au niveau du design. En fait, je trouve qu'il y a plein de petits éléments sur celle-ci, tu vois, qui font que ça rend la voiture mais encore plus incroyable qu'une 850 Ci de base. Ouais. Tu vois, genre l'aileron, le petit spoiler, tout le kit Alpina, qui est incroyable. Je te montre un petit coup le moteur maintenant. Allez, c'est parti. Vas-y. Au-dessus des phares, et là, tu as le tout petit moteur, voilà, le petit V12. Tout mimi, tout gentil, mec, il est énorme. C'est fou la taille du truc. Mais en plus, ce qui est marrant à savoir, c'est que ça a beau être un moteur qui est énorme, parce qu'un V12, bah, forcément, c'est gros. Et il paraît qu'il reste très léger pour les V12, vu qu'il fait que 240 kg. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'alu, etc. dedans, ce qui fait que ça le rallège vachement. Et c'est peut-être, ça se trouve, pour ça qu'ils l'ont utilisé dans la McLaren, tu sais, c'est qu'il était assez léger pour un V12. Ça, hein. Puis après, bah, ils l'ont boosté, etc. Donc, comme on a dit, bah, le V12 de 300 chevaux de 5 litres, il est incroyable. Hein. Ouais, il marche bien. Très fort. Fait un son de fou. Mais après, il n'y a pas. Bah, tu vois les phares qui se relèvent et tout, puis sinon bah, tu as tout une voiture à peu près classique, hein, mis à part le gros bloc. Passe à l'intérieur. Allez, on passe à l'intérieur. Vas-y. Maintenant, on va parler de ces magnifiques intérieurs de la 850. Déjà, tu as vu quand tu ouvres la portière, première innovation, tu as la vitre qui se baisse, tu sais, comme sur les voitures récentes. Puis quand tu la refermes, du coup, la vitre se remonte. On a deux trucs qui sont Alpina. On a le volant Alpina qui est incroyable et les petits tapis de sol. Ensuite, tu vois, tu as de l'espèce de cuir un peu partout avec du plastique, enfin, j'ai envie de te dire comme dans à peu près les 3/4 des BMW de l'époque. Hein. Sur le côté ici, tu as tout le système radio, tu vois, où tu peux mettre tous tes CD, etc. Appuie-tête une branche, mais d'un style, j'ai rarement vu un appuie-tête comme ça, honnêtement. Moi, je trouve ça incroyable. Avec, esthétiquement, j'adore. Avec la ceinture qui passe dans l'appui-tête sur le côté, là. Enfin, c'est un truc de fou. Oh, puis si, puis j'avais oublié, les sièges électriques aussi, pour l'époque. Là, pour l'époque, ça c'est rare. Incroyable. Et que c'est tellement plus simple et tout. Enfin, bref, c'est plein de petites innovations comme ça, c'est fou. Mais c'est que des petits trucs. Là, c'est une voiture vraiment qui était faite sur ce bouton-là, tu as le petit bouton, ça fait remonter un rideau sur la vitre arrière pour que tu n'aies pas les passagers ou etc., que tu prennes pas le soleil. C'est encore du petit détail tout nul, mais qui fait une différence. Quoi. Ça, pareil, du coup, les vitres, comme tu as expliqué, elles se baissent légèrement, mais tu as la vitre arrière aussi qui se baisse, et du coup, ça te fait toute une grande partie au niveau de la vitre sans montant, quoi. Et ensuite, on va passer sur la plage arrière. Hop là, j'ai un petit bouton, je me décale. Et bah là, comme tu vois, quand tu es grand, bah ça passe pas là. Là, c'est impossible que je me mette. Il y a zéro place pour mes jambes. Par contre, si tu regardes bien, tu as vraiment le siège, mais il est incliné. J'ai rarement vu un siège arrière autant incliné. Hein. Bah, autant creuser. Ah ouais, non, mais là, tu es posé dedans, tu sors plus jamais du siège en fait. Petit truc aussi, là, c'est qu'au milieu, on a regardé, en fait, tu vois, il y avait une petite croix verte. On se demandait ce que c'était, mais il y a quoi? Et on a ouvert, c'est une trousse de secours qui est à l'intérieur, mais toute neuve, elle est sous blister, la truc. Ah oui, c'est un booster Pokémon. Ah ouais, non, c'est incroyable. Le coffre maintenant? Un petit coup de coffre. Allez, on va voir si on peut partir en vacances avec. Donc là, évidemment, nous, on a ces caches-là, tu vois, qu'on a baissé, parce que tu as 2 batteries sur ce véhicule-là. Ça, c'est assez incroyable aussi. 2 batteries, mec. Ils ont mis 2 batteries.
Mais en soi, sinon, tu vois, on a un coffre qui est pas non plus immense, mais tu mets quand même, ouais, tu mets deux valises. Ouais, tu mets deux belles valises. Ouais, quand même, hein. Avec tout le système là, tu sais, de Et important, tous les outils, etc. à l'intérieur. Ouais, c'est incroyable. ce qui se fait plus trop maintenant. Y'a plus qu'à voir les perfs maintenant. Allez, Vas-y, c'est on va voir parti. ce que ça donne. T'es prêt pour les perfs maintenant? Normalement, 0 à 100, 6 secondes 8. C'est pas énorme, C'est pas incroyable, mais pour le gabarit et le moteur qu'on a, en vrai, Ouais. ça reste pas trop parce que mal. ça fait quand même une tonne 8. Et j'accélère. 3000. 4000 tours. 5000. En vrai, ça monte bien, mais t'as pas la sensation d'une poussée Non, une poussée incroyable. de fou. En fait, ce qui fait tout, c'est le son. Ouais, le son, heureusement qu'il est là. 1, 2, 3 tours, on va te fumer. Ça hurle à la mort. En fait, tu dépasses les 4000 et c'est là que tu as genre le plein potentiel du moteur. Ouais, c'est là où tu sens que ça accélère plus vite. Ouais. D'un coup. Je sais pas, t'as l'impression que là, le moteur, je sais pas, il dit putain, là, je suis au max, c'est bon, je donne tout. Tu vois, t'accélères. Là, je monte tranquille. 4000. Pas besoin d'aller trop vite, tu vois, c'est juste, tu fais tout au son en fait avec cette voiture-là. Mais BM a voulu faire une voiture où ils mettaient un peu tout leur savoir-faire. Ils ont réussi de A à Z. Et c'est aussi une voiture qui était là pour renouer avec l'esprit Shark, un peu de BMW. Vraiment ce côté effilé à En l'avant. vrai, tu vois les petites entrées d'air à l'avant, Tout t'as l'impression que tu sais, l'avant il est un peu plus pointu, un Ouais. peu plus. Là, ça fait vraiment le penser à nez un squal, pointu. quoi. Ouais, C'est c'est vraiment marrant. penser à un petit requin qui arrive vers toi, quoi. Dans ces années-là, les années 80-90, c'était un peu la course à ce qu'on appelle le meilleur CX. CX, c'est le coefficient de traînée, c'est la prise au vent, on va dire, la résistance au vent. Ouais. Et du coup, bah, ça cherchait à avoir le plus bas possible. Et là, celle-ci, elle a 0,29. Pour dire 0,29, C'est rien. c'est rien quasiment. La série 6 qu'il y avait juste avant, c'est la 24, si je ne me trompe pas, qu'il y avait avant celle-ci, elle était à 0,40. Ah oui, d'accord. Et 0,29, c'est des coefficients que tu peux retrouver sur des voitures modernes maintenant. Ils sont vraiment allés chercher assez loin dans ce design-là. Ouais, le pour profilage, tout, le profilage, tout ça. l'aérodynamique de la voiture, quoi. Et ça a sûrement été aidé de gagner autant parce que c'est l'une des premières BM à être aidée par ordinateur au niveau de la conception. Ah oui, ok, CPA ouais. haute, assistance 3D, tout ça. Déjà les IA. Oh là C'est là, ça. Déjà les IA, putain. C'est pas vraiment des. On n'est pas c'est une sorte- aidé, hein. une sorte d'IA, tu vois. On n'a pas dit, mais à mon avis, niveau conso, on doit tourner à du 15 litres, hein, je pense. Après, le réservoir est énorme. Oui, c'est 90 litres. 90 litres. Donc t'as le temps. T'as le temps de faire quelques c'est kilomètres quand gigantesque, même. hein. Enfin, après, le plein, à mon avis, Oui, bah 90 avec litres l'essence à avec 2 le euros prix, actuellement. Ah ouais, là, ça va. Euh, À mon avis, ça pique, mais Faut, méchant. faut commencer à appeler le banquier avant d'aller à l'essence. Et puis surtout, n'hésitez pas que la 850 Ci est essayable chez Prestige et Collection. Donc, toutes les informations sont en description. Et puis, nous, on continue pour faire le tour. Bon, pour conclure sur les 850 Ci, je pense que c'est unanime. Le son est absolument incroyable. Véhicule incroyable, on peut tout faire avec, facile à prendre en main. Le plaisir à conduire, il est incroyable, c'est fou. Donc si jamais vous voulez l'essayer, toutes les infos en description. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao!